Très chers membres de la team et au-delà, meilleurs vœux 2025. Que tous tes rêves de course se réalisent. La santé, bien sûr, mais surtout la chance d'être pris au tirage au sort de l'UTMB, la chance pour être pris au tirage au sort de la Diagonale des Fous, la chance pour être pris au tirage au sort du GRP, la chance pour être pris au tirage au sort Bref, 2025, je te souhaite beaucoup de chance au tirage au sort. Salut la team, comment va? Bien. Où c'est qu'on est aujourd'hui? Eh bien, on est juste en face de la confiserie azuréenne où il faut d'excellentes glaces au marron parce qu'aujourd'hui nous sommes à Colobrières, dans le Var, dans le massif des Morts. Colobrières qui est réputée pour l'exploitation de ses châtaigniers, sa crème de marron, sa glace de marron, etc. C'est la saison la plus froide de l'année. Et on va partir faire un tour de 29 km pour 1100 de D+, D-, qui va nous faire passer par le plateau de Lambert avec ses fameux menhirs. Et on va aller jusqu'à la Chartreuse de la Verne. On y va parce qu'il fait froid et j'ai envie de me réchauffer. Go! Colobrières, c'est très bien fait. Tu peux repartir avec un bocal de 1 kg de crème de marron. Avec un pot de 1 kg, tu peux faire... bon, moi je l'ai depuis 3 jours. Je pense que tu peux faire une semaine. Facile. Il n'y a pas à dire, hein. Mais sous forme de crème de marron, et ça sera mon conseil diététique pour 2025, la châtaigne, pouah, ça donne la pêche. Ouais, j'ai la grosse patate en ce début d'année. C'est incroyable. Non, on dit plus incroyable. Le terme est totalement galvaudé. On dit c'est totalement stupéfiant. Tout comme mon programme Ultra Trail de 2025. Mais c'est totalement stupéfiant. J'en dis pas plus. Ça commence là. Colobrières au petit matin. Ça ressemble à ça. Juste en face dans l'axe là. Je la reconnais. Notre-Dame des Anges, qui est l'un des points les plus hauts du massif, le plus haut étant là, ici, la Sauvette 700, je l'écrirai quelque part sur l'écran, mais ça doit pas être loin de 780. Il est 8h25, il fait ni chaud, le sol est quand même gelé, excellent pour commencer la journée. Toujours à la fête, mon humour à moi, c'est toi. Alors, là on traverse la forêt de cactus de figues de Barbarie. La figue elle est là. Alors apparemment ça pourrait être un excellent ravito, mais il faut pas tester le jour de la course. C'est un peu technique pour manger le fruit. D'ailleurs, on teste jamais quelque chose de nouveau le jour de la course. C'est ce qu'on m'a appris. On trouvera mieux comme ravito, j'en suis sûr. La la li la li, la la la. Il y en a de partout. C'est chouette en plus parce que c'est au soleil, tôt le matin. On longe la rive droite d'un petit cours d'eau qui s'appelle le Destao. Modeste. Allez, je les montre maintenant parce que, regardez, il y a des indices sur le sol. La bogue de la châtaigne. Et là, il y a une ancienne châtaigneraie avec des arbres qui ont des troncs quand même assez conséquents. Voilà, tout ça c'est du châtaignier, il y avait une exploitation. Là il y en a un, je sais pas si vous le voyez, là juste là avec du lierre dessus là. Un tronc immense, il est pas mort, hein. Il est forcément multicentenaire. Allez, c'est parti pour la première grimpette conséquente. Direction la Chartreuse de la Verne, qui se trouve à 13 bornes. Et là il faut monter sur un premier plateau. Tu me fais tourner la tête. Oh, c'est mignon.
le petit pont gelé, le soleil au fond. Mon humour à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Ouais, pourquoi je chante? Je vais te dire pourquoi je chante. Parce que à Colobrières, jusqu'au 15 janvier, les battues sont organisées les samedis, dimanches, mercredis. Et aujourd'hui, on est dimanche. Et j'ai croisé 2 voitures de chasseurs. Pas vu de panneau battu. Hein. C'est rassurant. Mais je préfère chanter, tu vois. Ou parler. Même quand je filme pas. Comme ça, coucou les gars. J'existe. On arrive sur le premier plateau. Ah bah tiens, aperçu un peu du panorama. Donc là-bas tout au fond, c'est Cap Sissier. Là, c'est le Coudon. Montcom, le plateau de Sioux-Blanc, la Sainte-Baume. Sainte-Baume, Cuers qui est par là. Il y a une course d'ailleurs à Cuers. Et puis au premier plan, le massif cristallin des Morts. Donc ce massif cristallin des Morts au premier plan. Et derrière, les massifs calcaires du Toulonnais. Quel beau contre-jour. Ça déroule. On est sur la crête de la Verne. Et là-bas au fond, je vois le reflet, le soleil qui se reflète sur la mer. Là-bas, elle est là. Elle est là, la mer. Ah, on voit les îles dites du Levant. Porquerolles, Porquerolles. Le massif des Morts, il vient s'effondrer ici, dans la Méditerranée. On reconnaît l'île du Levant, Porquerolles, la presqu'île de Gien et son tombolo. Ouais, ça donne des idées d'autres parcours trail. Regarde comme ça brille, cette roche cristalline, donc du micachiste. Et il y a de morceaux comme ça, là, de pierre, je sais pas ce que c'est, là, quelqu'un qui me dira, soit être un mica, ça, tout simplement. Voilà. Si tu veux plus d'infos sur le massif cristallin, bah, j'avais fait une vidéo d'une course. La course du Cap Sissier, je crois que c'était son nom, à Sifour-les-Plages. Ben tu vas voir, tu vas te régaler. Si t'aimes le massif cristallin, tu vas te régaler. Tu vois, j'étais là, j'hésitais, droite ou gauche. Je me dis, il faut que j'aille à gauche. Et comme tu le constates, je suis parti sans boisson et sans nourriture. J'ai pas déjeuné d'ailleurs. Regarde ce qu'il y a là. C'est rigolo comme c'est bien fait. Il y a une sorte de barre céréales. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Je crois qu'il y a écrit amande. Voilà. Et regarde. C'est nickel. C'est nickel. C'est très bien fait ce parcours. Je suis choqué. Regardez ça. Regardez cet arbre. Vous reconnaissez? C'est un eucalyptus. Il y a une sorte de forêt d'eucalyptus dans cette zone. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, l'eucalyptus? Ici, c'est le chêne vert, c'est le chêne liège. C'est ça le massif des Morts. C'est pas l'eucalyptus. Coupez-moi ça, coupez-moi ça. Bon, ça m'embête un peu. Aujourd'hui, on est le 29.
Et la boucle, elle fait 29 km. Tu vois? C'était une coïncidence merveilleuse. Eh bien, on va faire plus. On va faire plus parce qu'on ne peut pas passer à côté du sommet du Bœuf sans le gravir. Ça sera le point culminant du parcours, 640 mètres. Et au sommet de cette colline, il y a un centre météo. Ah ben, ça c'est bon, ça c'est bon, ben non, c'est parfait. Ah non, on peut contourner par là. Ça va. Je croyais que je pouvais pas y aller du coup. Ouais, je peux y aller. Pas de panneau interdit, c'est juste une grille pour interdire aux véhicules, mais pas aux trailers. On va y aller, on va bien faire plus de 29 bornes et on va bien aller au sommet de cette colline. Bien. Cette seconde clôture, on la passera pas, c'est sûr, mais on va sans doute pouvoir accéder à un point de vue. Ben ouais, forcément, bien sûr. Point de vue qui va surplomber Bormes. Vous savez, Bormes, les mimosas. C'est beau cette construction là. Regardez, c'est joli. Point de vue. Il est où le point de vue là? Yeah. La mer avec ses reflets, les îles du Levant. Et là-bas, je sais... Ah ben non, c'est encore les îles du Levant. Et là, il y a le tombolo. Le tombolo qui mène à la presqu'île de Gien. Ça, c'est hier. Notre centre météo qui est superbe. Et par là-bas, l'arrière-pays varois. Et aussi les préalpes qui sont au-dessus de Nice. Hein. C'est la région de Grasse, ça. La saison des arbouses est passée. Dommage. Oh non, non, non. Sont un pote, mais... Ah ben, il y en a plein là. Nickel. Le ravito. Chêne vert. Chêne liège. Je vais en filmer de beaux plus loin, hein, quand j'en trouverai de très très beaux. Je vous montrerai ça. Et puis l'autre star, évidemment. Ben oui, notre ravito préféré. Les arbouses. L'arbousier. C'est quoi ce golfe? Eh ben ça, c'est le golfe de Saint-Tropez. Et là-bas, l'Estérel, où j'ai fait un tour il y a un peu moins d'1 an. La seconde patrie de Guyane. Et en bas, il y a un lac, une retenue d'eau, dont j'ignore tout. Je dois me rapprocher de la chartreuse de la Verne, pour une raison très simple, hein. Un indice qui trompe pas. Je croise des chartreux. Bonjour. Des chartreuses. Autre indice, les touristes, bien sûr. Bonjour. Bonne journée. Magnifique forêt de châtaigniers. Il y a même du houx. Avec ces petites boules rouges là.
c'est du hou. Très beau châtaignier, là. Celui-là il est magnifique. Les bogues. Oh, celui-là aussi il est beau. En vieillissant, en fait, ils se creusent, ils prennent des formes très baroques, ces arbres. Oh là, quel plaisir, écoutez ça. Écoutez. Le top. Alors, la question qui se pose souvent, c'est, bon, ça c'est une châtaigne, elle est dans sa bogue. Je l'ouvre pas parce que, vous avez vu, il y a des piquants. Et je me piquerai, et puis il me faudrait les deux mains, déjà. Ouais, tenez, il y en a une ouverte, là. Là, il y en a une qui s'ouvre, voilà. Là, il y a la châtaigne. Ah, putain, ça pique. Ça pique, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour... Elle sort, elle est là. Elle est là, ok? Elle est unique. Il y en a une, elle est une bonne taille. Châtaigne. Mais à la base, la châtaigne, c'est ça. Vous voyez? 1, 2, 3 petites châtaignes. Alors avec ça, vous n'allez pas faire un marron glacé. Avec ça, vous faites un marron glacé. Pourquoi? Eh bien, je vous explique. C'est très simple. Le châtaignier, à l'origine, donne de tout petits fruits. Dans une bogue, 3 petits fruits. Et avec ça, tu peux pas faire grand chose. Ah, la chartreuse, vous la voyez entre les arbres? Vous la devinez entre les arbres, là, la chartreuse? Regardez ces formes, là, regardez ça. Quand je vous dis, c'est magnifique, ces formes creusées. Oh. Il y a une souche. Au plateau Lambert, il y a une souche. On va s'amuser à passer dedans. On fera un petit détour, mais bon, comme on fera pas 29 bornes, vous verrez, elle est magnifique, cette souche. Donc, qu'est-ce que l'on a fait avec ce châtaignier? Il a été, je sais pas à quelle époque, hybridé. De telle manière à obtenir un fruit qui a la taille d'un marron. D'où ce nom de marron glacé. Là, il y a une source, un très très beau mur. Oh, c'est beau. Oh, bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais... D'où ce nom de marron glacé, alors que ce sont des châtaignes. Voilà, vous savez tout. Tout ça parce qu'on a voulu une grosse châtaigne pour avoir un gros fruit qui avait la taille d'un marron. Chartreuse de la Verne. Châtaigneraie du monastère de la Verne. Regardez au soleil, c'est beau aussi. Ce sous-bois, il est vraiment très très beau. Bon, il n'y a rien qui pousse sous le châtaignier, hein. Il est exclusif. Plateau Lambert par sous-bois, 10 km 7. Waouh! Je suis pas rendu encore à Colobrières. Oh, c'est beau. La couleur de ces pierres, regardez. Avec cette roche métamorphique du massif qui a des éclats brillants. La chartreuse dans son écrin de verdure. Pourquoi le massif des morts s'appelle-t-il le massif des morts? Alors il y a deux propositions, deux explications qui à mon avis se valent. La première, la plus célèbre, c'est tout simplement que mort, c'est l'un des noms que l'on donnait aux barbaresques, ces pirates venus d'Afrique du Nord, qui avaient des points de mouillage sur la côte du massif des morts, notamment du côté de la gare de Fresnay. Donc les morts pour les morts. L'autre explication, mort ça veut dire sombre. Or, c'est un massif qui a un couvert végétal très dense,
Et vous avez pu le voir sur les points de vue, c'est noir. Vu de loin, c'est noir. Un vert très sombre. Bref, les morts pour désigner ces massifs forestiers sombres. Choisissez l'explication. On est un peu à contre-jour, mais on voit la densité là de la forêt. Donc vous choisissez l'explication que vous préférez. Vestige d'une bergerie avec son petit clos au-dessus. Là, ce vestige, cette souche de chêne-liège, il y en a de très beaux là, de grands. Là, il y en a un qui est magnifique là, par exemple. Il monte, il monte, il monte. Nous, on descend. Vous voyez, ce couvert végétal est très dense. J'arrive après la battue. Ils ont levé le camp. Il n'y a plus rien à boire, rien à bouffer. Moi qui tablais sur ce ravito, ben voilà, je me suis fait une. On est en train de longer le début du plateau de Lambert. Alors est-ce que c'est plateau Lambert, plateau de Lambert, plateau des Lambert? Moi je vais dire plateau Lambert, c'est plus court. Il y a une surprise sur ce plateau, vous verrez. Une surprise qui date du néolithique. Les menhirs du plateau de Lambert, il y en a deux. Les menhirs du plateau Lambert, avec la forêt de pins de Douglas, juste derrière. Et toujours cette question, à quoi ce genre d'édifice pouvait bien servir? Écoutez, ça me paraît assez évident. On a deux poteaux, ça fait une magnifique cage de foot. Comme quoi le foot, hein, ça date du néolithique. Oh mais j'y crois pas. C'est gravé là? C'est gravé, mais qu'est-ce qui est écrit? Oh, Obélix! Obélix, c'est ça. Ça a été livré par Obélix lors de son tour de Gaulle avec Astérix, c'est évident. Faut passer un petit obstacle. Attention, passage technique. Oh purée, très technique. Ça fait perdre du temps ça lors d'une compète. « 4 km de faux plat, puis de descente en direction de Colobrières. » Très beau chêne, très beau genévrier, magnifique. Et celui-là, il est tout simplement géant, de chêne-liège, tout simplement géant. Oh. Regarde-moi la classe de ce single. Ça vaut la pause.
l'église de Saint-Pons, dont le clocher s'est effondré au siècle dernier. Et welcome! Retour, et on est de retour à Colobrières, place Rouget de Lille, avec ses platanes, l'emplacement d'un puits. Ouais, je connais, j'ai déjà fait le trail des morts. Je connais un peu, il y a très longtemps. Je dois encore avoir le t-shirt. Mais oui, je l'ai fait le trail des morts il y a longtemps, dans une autre vie, avant d'avoir une caméra. Je crois que c'était mon 3e trail. De retour au point de départ, la confiserie. Bon, moi je sais pas fini, j'ai encore un peu de chemin à faire, mais je vais revenir pour la glace. C'est la tradition, et une tradition, ben ça doit être respecté. Alors que les choses soient bien claires, je l'ai pas mangé. Hein. Les arbousses suffisaient, et puis la glace au marron tout à l'heure, c'est suffisant. Bref. Pas besoin de prendre ni à boire ni à manger pour faire un tour de je sais pas combien de kilomètres en fait. C'est l'hiver, il fait nuit, il fait froid, et pourtant, on se doit d'honorer Colobrières en mangeant une glace au marron. L'avantage de manger une glace dans de telles conditions, bah, c'est qu'elles fond pas. La glace est plus chaude que l'atmosphère ambiante. Allez, banzai!